fellow Americans, last night, troops of the United States and our allies were crossing the Channel. Message urgent du commandant suprême des forces expéditionnaires alliées aux habitants de Brest et de sa région. Afin que l'ennemi commun soit vaincu, les armées alliées s'apprêtent à attaquer l'objectif vital près duquel vous habitez. Il faut s'enlever les ennemis de la zone de danger où vous vous trouvez. N'encombrez pas les routes, dispersez-vous dans la campagne, partez sur le champ. Vous n'avez pas une minute à perdre. Veva, mourir pour vivre. Nous sommes le mercredi 23 août 1944 et presque 3 siècles et demi après que ce calvaire fut construit, voici ce qu'il en reste. À l'agonie, fauché par les Américains qui bataillaient pour vider la poche allemande de Brest. Mervel Veva, mourir pour vivre, c'est ma devise, à moi, Jean, sieur de Querero, mort de la peste en 1598, et qui fit dresser ce calvaire pour remercier notre Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, d'avoir exaucé mon vœu. Être emporté le dernier par la grande peste qui décima la presqu'île. En 1604, il était terminé, un joyau, égalant désormais le grand calvaire de Guémillot. Et voilà ce que la guerre en a fait. 182 figures marquées au fer et au feu, terrible autodafé d'un livre monumental de pierre, écrit par un maître anonyme pour que tous, illettrés, savants, vieilles gens, enfants, riches, indigents, puissent s'imprégner des évangiles et louer le sacrifice du Fils de Dieu. Mervel Veva, mourir pour vivre. Le phénix renaît de ses cendres, le calvaire de Plougastel revint de sa ruine guerrière. Grâce à Dieu, d'abord, mais grâce aussi un peu à Jean Fournier, le maire de l'époque, et beaucoup plus encore au soldat américain John Davis Kilton Jr., dans le civil, conservateur d'art, qui fit mettre à l'abri les statues outragées et ceux qui pouvaient être encore sauvés. La guerre terminée, rentré chez lui, Skilton fit lever des fonds aux Amériques pour faire, comme il l'avait promis au Plougastel, restaurer mon calvaire par le sculpteur Millet. Ce qui fut fait et terminé en 1949. C'est grand dommage qu'en ce XXe siècle technicolore, les restaurateurs n'eurent pas le goût de retrouver la polychromie qui magnifiait à l'origine les 28 scènes sculptées dans le Quersanton par les imageurs. Car ici régnait la couleur.